Très chers auditeurs, il paraît que certaines âmes désincarnées ne parviennent pas à passer la lumière. Coincées entre deux dimensions, elles ne peuvent pas transiter car quitter leur vie terrestre est trop douloureux. Je vais te raconter l'histoire de toutes ces âmes. Certaines sont venues à moi pour me raconter leurs méandres et m'ont demandé de les aider à se détacher de leur emprise terrestre. Aujourd'hui, dans cette chronique, je te raconte ma vie de passeuse d'âme. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver pour cette nouvelle chronique où je vais te raconter une de mes particularités de ma médiumnité, celle de passeuse d'âme. Avant de te raconter les histoires les plus étranges et les plus émouvantes que j'ai pu vivre, je vais d'abord définir peut-être pour certains d'entre vous ce qu'est une passeuse d'âme, parce que peut-être que certains découvrent ce terme et il est important de définir exactement ce dont on va parler. Un ou une passeur d'âme est, comme son nom l'indique, un médium qui a la spécificité de se connecter aux âmes, donc aux défunts qui sont coincés entre deux mondes. Alors pour être exact, c'est plutôt l'âme qui vient chercher le médium pour l'aider à se débloquer de cet univers parallèle dans lequel elle est coincée. Lorsque l'on meurt, notre âme se désincarne, c'est-à-dire qu'elle quitte notre corps physique pour retrouver les énergies célestes, qui sont des énergies présentes dans cet univers, mais différentes de nos énergies terrestres. Nous ne pouvons donc pas les percevoir à l'œil nu avec nos 5 sens premiers, mais c'est une dimension que l'âme, elle, peut appréhender et recevoir. Dans la majeure partie de ces cas, ces âmes accèdent sans problème à la lumière, donc à ces dimensions célestes, sauf que parfois, il y a une forme d'emprise entre l'âme et ce qu'elle vient de vivre sur Terre. Pour de multiples raisons, ces âmes n'arrivent pas à se détacher de leur vie et donc ne parviennent pas à transiter vers l'au-delà et plus spécifiquement vers les énergies hautement célestes qu'on pourrait appeler dans un jargon religieux le paradis. Alors, parfois, on peut penser que cela est une punition, qu'ils sont seuls dans la noirceur, mais tu sais, c'est bien tout autre chose. Sache que lors de notre mort, nos guides et parfois des personnes de notre famille viennent nous accueillir. Très souvent, la mort est préparée quelques semaines avant et ça se passe dans nos rêves. La plupart du temps, on ne s'en souvient pas, mais l'âme, elle, se prépare tranquillement à son départ par des visites nocturnes de guides ou de proches. Elle sait que ça va être bientôt le moment de se désincarner et d'aller rejoindre sa famille d'âme dans l'au-delà. La personne meurt et est accueillie par les siens et transite vers la lumière. Ça, c'est le meilleur scénario. Mais parfois, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. La mort peut être brutale, inattendue, soudaine, et la transition est beaucoup plus difficile. Même si les guides sont toujours là pour nous aider à transiter, il y a pour ces âmes-là une part qui refuse de transiter vers la lumière et qui cherche toujours à avoir un contact en général avec ses proches ou des biens matériels qu'elle a laissés sur Terre. Malgré le travail des guides, parfois même l'appel de ses proches, l'âme refuse de transiter car il y a beaucoup plus important à toujours garder un contact avec l'énergie terrestre. La fin de leur vie sur Terre est donc inacceptée, alors que pourtant l'âme sait profondément que c'est son heure, elle le sait, mais pourtant elle est encore attachée à cette vie terrestre parce que ce qu'elle y a laissé, eh bien c'est plus important, ça lui tient toujours et surtout le départ n'a pas été préparé. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une multitude de raisons pour que parfois, émotionnellement et ou matériellement, l'âme reste coincée dans ces deux dimensions. Pour t'apporter un peu plus d'éclaircissement sur ce passage d'âme, je vais te parler de différentes histoires que j'ai vécues en tant que médium, où plusieurs âmes sont venues me rendre visite pour que je les fasse transiter. Elles étaient coincées depuis un moment
Et très généralement, en fait, il n'y a pas de temporalité dans l'au-delà au niveau du temps et de l'espace, ça n'existe pas. Et donc, il y a certains temps, même si on ne peut pas appeler ça un temps, mais où l'âme, en fait, est coincée et c'est douloureux, c'est évidemment pas du tout agréable. Et puis, il arrive à un moment donné où elle finit par dire, OK, je suis prête à demander le pardon, je suis prête à laisser ça. Et là, à ce moment-là, eh bien, il lui faut un coup de pouce pour passer dans l'au-delà. Et c'est là que la médium, qui a cette particularité de faire passer les âmes, intervient. Un jour, en fait, j'ai eu la visite d'un petit garçon qui s'appelait Paul. Paul, je l'ai rencontré grâce à une personne que j'accompagnais et qui venait d'emménager avec sa fille de 5 ans dans un nouvel appartement. Sa fille avait sa propre chambre, mais elle refusait d'y dormir car elle disait qu'il y avait un petit garçon qui était là avec elle tous les soirs. Elle disait qu'il était gentil, mais en même temps, elle sentait qu'il était toujours là près d'elle et ça lui faisait un peu peur. Donc tous les soirs, elle racontait cette histoire et donc elle finissait dans le lit de sa maman pour pouvoir justement s'éloigner de ce petit garçon. Alors sa maman était une cliente, et encore une cliente actuellement, que je suis depuis quelque temps. Et elle m'a raconté cette histoire et elle m'a dit, Betty, est-ce que tu veux bien regarder dans mon appartement parce que ma fille me raconte ces histoires et tu sais, comme je crois à tout ça, est-ce que tu peux éventuellement essayer de capter ce petit garçon et de l'aider à transiter parce que s'il est là, c'est pas normal. Alors évidemment, quand elle m'a raconté cette histoire, je savais que cette petite fille ne mentait pas. D'abord, elle avait 5 ans. Donc à 5 ans, les enfants sont encore très très connectés et peuvent percevoir ce que nous, adultes, nous ne percevons pas. Et puis, il y avait des détails tellement importants et tellement précis pour son âge que je me doutais bien que ce petit Paul était bien là à ses côtés et qu'il avait besoin de passer la lumière. Alors, en me connectant à lui, je me suis connectée d'abord à l'appartement et puis en allant dans la chambre de la petite fille, évidemment, j'ai senti sa présence et je lui ai proposé mon aide. Donc, il est venu à moi j'ai assez facilement parce que j'ai une connexion assez forte avec les enfants. J'ai envie de dire depuis toute petite, c'est quelque chose qui... Voilà, les enfants sont toujours... attirés par moi. D'ailleurs, j'ai encore une histoire assez étrange de pas plus tard qu'il y a quelques jours, une enfant qui est venue à moi et qui m'a regardée, je la connaissais de nulle part, elle s'est stoppée devant moi, elle m'a regardée dans les yeux et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. Et puis hop, elle est partie comme ça. Et donc les enfants captent certaines choses dans notre regard, d'âme à âme, ça se connecte. Et eux, le cerveau, l'enfant ne comprend pas exactement. Son cerveau ne comprend pas la réaction, mais c'est l'âme en fait qui est attirée par moi, parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai une connexion particulière aux enfants. C'est pour ça que j'ai été enseignante et que j'ai aidé beaucoup d'enfants sur Terre à passer certaines situations douloureuses. Et en l'occurrence, il m'arrive souvent de me connecter à des enfants quand je travaille en tant que passeuse d'âme. Alors naturellement, ce petit garçon est venu à moi et m'a raconté son histoire. En fait, il vivait dans l'appartement. C'était sa chambre. Et ce petit garçon est tombé malade. Et malheureusement, la maladie l'a emporté. Et il n'était pas du tout prêt à ça. Et on ne l'avait surtout pas préparé à partir dans l'au-delà si jeune. Et comme beaucoup d'enfants, au moment du départ, en fait, il s'est senti incroyablement seul, sans ses parents. Et il a refusé de suivre les guides tant qu'il n'avait pas retrouvé ses parents. Donc là, ce qui se passait, c'est qu'il était resté dans l'appartement dans l'espoir que ses parents viennent le chercher. Mais ses parents avaient déménagé. Et donc, il les attendait. Alors, j'ai entrepris une conversation avec lui. Je l'ai enveloppé d'amour et je lui ai expliqué que ses parents ne viendraient pas le chercher, qu'il était parti dans l'au-delà et que c'était maintenant très important qu'il suive ses guides ou d'autres personnes de sa famille qui étaient là pour l'appeler. Alors, il a fallu un certain temps pour l'apaiser, mais il a fini par comprendre qu'il serait mieux là-haut plutôt que coincé dans
dans cet univers parallèle où il ne trouverait jamais ses parents. Ici, ce petit garçon était encore accroché à l'énergie terrestre parce qu'il n'avait pas eu conscience de sa mort. Il n'y était pas préparé et il se sentait encore vivant. En tout cas, dans une énergie terrestre, il avait ce sentiment-là. Et sa seule préoccupation, c'était celle d'un petit garçon de 5 ans, c'est je vais retrouver mes parents parce que je me sens pas en sécurité. Et il y a beaucoup d'âmes comme ça qui se sentent en fait au moment de leur mort, et plus particulièrement quand la mort est brutale, encore vivants. En fait, ils revivent la scène, souvent ils revivent la scène qui précède la mort de manière répétitive, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de temporalité dans l'au-delà. Et en fait, ils se sentent, ils ont encore le sentiment de vivre dans leur maison, d'être là, de vivre leur quotidien au moment juste avant en fait leur mort. Et il y a un film qui reflète assez bien, c'est un film qui est assez vieux avec Nicole Kidman, Les Autres, qui montre à quel point parfois, quand on arrive dans une maison, on a des âmes errantes qui sont là et on entend des bruits de chaises, des bruits de verre, des bruits de placards, etc. On sent des choses qui nous frôlent, on a l'impression qu'il y a une vie parallèle dans un monde invisible, et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en fait, ces âmes sont encore persuadées qu'ils sont dans leur maison et en fait, ils vivent leur quotidien. Et nous, on est les intrus. Et c'est vraiment ce qu'ils ressentent. Et parce que, en fait, leur mort n'a pas été bien préparée, a été assez brutale. Et donc, du coup, ils restent là, vivre leur vie normalement, et les scènes se répètent en boucle. Donc, ce qui est important, en fait, quand on ressent, en fait, si toi, tu m'écoutes là, et que tu ressens les âmes qui sont autour de toi, peut-être quand tu vas dans un lieu, ou même chez toi, ou que tu es chez une amie, et que tu ressens une âme, c'est simplement de lui donner ton amour, parce que en fait c'est pas quelque part, parfois et la plupart du temps, c'est pas une volonté de leur part, c'est simplement qu'ils n'ont pas réussi à transiter, et qu'il y a quelque chose, il y a une forme d'emprise qui les attache encore à leur vie terrestre. Une autre histoire que je peux te raconter par rapport à ma spécificité de passeuse d'âme, c'est celle d'un homme qui n'était pas passé de l'autre côté, car il avait une obsession dans sa vie terrestre, et cette obsession ne l'a pas lâché après sa mort. Cette obsession, c'était sa belle-fille. Et là, l'histoire est un peu moins, on va dire, dans une énergie d'amour. C'est une énergie un peu plus obscure, mais ça existe aussi. En fait, cet homme s'était remarié avec une femme qui avait une jeune fille. Et cet homme était un homme alcoolique et violent. Et en fait, pendant tout le long de sa vie terrestre, quand il était en contact avec cette jeune fille, il lui a fait du mal physique et psychologique. Et c'était même un plaisir pour lui de la martyriser. Il avait le sentiment, en fait, qu'elle était un peu son objet et qu'il la possédait. Et lorsqu'il est mort, il avait toujours en fait ce besoin de la voir sous son emprise. Et il refusait de transiter sans elle, en fait. Elle lui appartenait. Et j'aime autant te dire que cette âme n'était pas du tout, tu peux bien le comprendre et le ressentir, dans la même énergie que l'histoire que le petit garçon dont je t'ai raconté l'histoire juste avant. Et il a fallu que j'appelle beaucoup plus de renforts pour d'abord tarir sa colère et lui montrer que sa place n'était plus là, et surtout qu'il devait laisser cette jeune fille qui était là sur Terre et aller vers d'autres horizons. Et même si l'énergie est beaucoup plus dark, c'est aussi une forme de passage, même si je ne sais pas aujourd'hui vers où il a transité. Et c'est surtout pas à moi d'en décider. Parce que quand on parle de passage d'âme, ce n'est surtout pas se prendre pour Dieu et dire voilà, je vais t'emmener au paradis. C'est pas du tout ce que l'on fait, en tout cas quand on travaille dans une médiumnité, dans l'éthique et en accord avec l'univers et la lumière. Faire un passage d'âme, c'est selon moi simplement donner un renfort au guide de la personne avec notre énergie terrestre, parce que cette énergie terrestre nous aide plus facilement à nous connecter à cette âme, parce qu'il est encore attaché à ça. Et ça aide les guides finalement à l'accompagner dans sa transition. Il s'agit simplement de donner un coup de pouce au guide grâce à notre
énergie terrestre de médium. Et ce qui se passe par la suite, ce qu'il advient de l'âme, c'est surtout pas à nous d'en décider. Ce sont les guides et les énergies célestes qui vont s'occuper de tout ça. Nous, on est juste là pour que l'âme, en fait, prenne conscience qu'elle est encore accrochée dans les énergies terrestres. Et comme on lui parle avec des énergies de terriens, il y a aussi une autre forme et une autre force qui va accompagner, en fait, l'âme dans sa transition. Et la dernière histoire que j'ai envie de te raconter, c'est une histoire toute récente. Elle date il y a 1h30. Parce que je viens d'apprendre le décès d'une personne. Et évidemment, je suis encore sous le choc en te racontant ce podcast. Cette personne, c'est une cliente de l'académie, une personne avec qui on était très proches, mon mari et moi, et qui nous encensait de ses compliments, de son amour, par rapport à la manière dont on apporte les choses dans notre académie et dans nos académies respectives. Elle a suivi nos programmes et c'était une humaine rayonnante, tellement résiliente, tellement pleine de force. Et aujourd'hui, au petit matin, j'ai appris son décès. Et d'abord, j'ai compris pourquoi à 4h du matin, je me suis réveillée avec des violents maux de dos. Alors que je ne suis pas du tout sujette à ça. Elle est partie ce matin à 4h d'une crise cardiaque et elle n'avait que 44 ans et elle laisse derrière elle de jeunes enfants. Et c'est évidemment très triste. Et aujourd'hui, j'ai aussi fait mon travail de passeuse. Avec mon tambour, je l'ai aidée à... En tout cas, avec mon tambour, c'est pas que je l'ai aidé, mais avec mon tambour, je me suis connectée à ses guides, aux miens, pour l'aider à transiter dans la lumière, parce que je sais profondément que aujourd'hui, ça va être difficile pour elle de passer. Cette mort, évidemment, est brutale, inattendue, brutale pour son âme, brutale pour son corps, brutale pour ses enfants, pour sa famille. Et évidemment, je ressens au fond de moi qu'elle ne part pas du tout dans la paix et qu'elle va avoir des difficultés à passer. Mon travail de passeuse, c'est aussi d'invoquer les guides et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire par des prières, par des rituels au tambour pour l'accompagner au mieux. Et mon travail aussi de médium, c'est d'accompagner sa famille à faire le pont entre le visible et l'invisible et d'accompagner son âme. Et ce matin, j'ai laissé un message à sa cousine, puisque c'est elle qui m'a contactée pour m'apprendre la triste nouvelle. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'injustice, beaucoup de tristesse, parce que cette femme vivait des choses compliquées. Et la priorité, c'est de l'accompagner dans l'amour. Parce que quand vous avez une personne qui décède comme ça brutalement dans votre famille, notre processus d'humain, c'est de se sentir triste, se sentir désœuvré, d'avoir beaucoup de colère, d'injustice, parce que c'était juste pas le moment pour nous, ni pour elle. Mais si, c'était le moment pour elle. Tout est écrit. Et lorsque l'âme part, eh bien, c'est que c'est le moment qui est le plus juste pour elle et pour ses proches. C'est difficile parfois à entendre. Et en tant qu'humain, la chose la plus importante, c'est d'accompagner cette âme dans l'amour. Lors du décès, ce doit être la priorité. L'accompagnement dans l'amour, mettre de côté les soucis financiers, les soucis familiaux et toute forme de choses qui peuvent l'empêcher de transiter. Parce que nous, plus on va être dans la colère, plus on va être dans l'injustice, plus on va penser au tsunami que ça va engendrer, moins l'âme en fait voudra partir. Et plus en fait elle va rester accrochée à l'énergie terrestre, plus elle va souffrir en fait cette âme. Et donc ce que j'ai fait aujourd'hui ce matin dans mon travail de médium, c'est de dire à cette personne qui m'a contactée pour m'apprendre cette nouvelle, c'est de vraiment faire prendre conscience à la famille que le plus important, c'est cette femme qui a besoin d'être accompagnée, cette âme qui a besoin d'être accompagnée dans la lumière, dans l'amour, de lui envoyer de l'amour jusqu'à la fin de ses obsèques et pendant plusieurs semaines si nécessaire, et que tous les soucis en fait viennent après ça. Mais là, ce qui est important, c'est de se focaliser sur son passage dans l'amour et la lumière. Alors en tant qu'humain, c'est parfois difficile d'entendre ça,
On a parfois tellement de tristesse, tellement de colère qu'on ne peut pas laisser de la place à de l'amour. Mais pourtant, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus juste pour que le passage se fasse au mieux. Et aussi pour avoir le soutien de nos guides, des anges, de toutes ces énergies célestes, pour que nous aussi, on puisse faire notre deuil sereinement. Donc aujourd'hui, voilà, je te transmets en toute humilité ce qui se passe pour moi ce matin. Et j'espère que toi, si tu as vécu un deuil ou que tu en vivras un, bien que ce message pourra encore résonner en toi, pour que cette âme puisse transiter dans la sérénité, dans la paix et dans l'amour et se détacher de cette emprise terrestre. Parce que cette emprise, il faut le savoir, ça la fait vraiment souffrir. Voilà, je termine sur cette note de passage d'âme. Et tu sais, j'en aurai des dizaines à te raconter parce que ça fait vraiment partie d'une de mes spécialités. Et c'est aussi quelque chose que j'aime faire parce que c'est quelque chose qui permet voilà, de travailler avec d'autres formes d'âme. Je travaille avec les énergies terrestres, avec les énergies célestes. Et les passages, on peut très bien les faire sur Terre quand on a une transition, mais aussi on les fait aussi dans ce monde céleste. Et les passages sont tellement importants quand ils sont faits dans l'amour et dans la lumière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces âmes ont simplement besoin d'aide et qu'elles ont besoin peut-être parfois juste de laisser un message ou de trouver leur chemin ou encore d'obtenir un pardon. Très souvent, lorsque je transmets le message en direct, je vois l'âme qui passe dans la lumière et c'est tellement merveilleux. Je crois que c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu voir derrière mes yeux clos, en connexion avec l'invisible. Mes capacités médiumniques me permettent d'accéder à des choses incroyables et de réaliser des actes merveilleux. Chaque jour, je remercie l'univers de m'avoir offert cette capacité dans cette vie et je me remercie aussi très chaleureusement de me m'être autorisée à me connecter à la médium qui était en moi pour vivre ce que je vis actuellement avec ces âmes qui sont magnifiques. Alors si toi aussi tu te sens appelé pour réaliser ces merveilleux passages, sache que rien n'est impossible, qu'il suffit de croire en ta puissance et l'accueillir en toi. Pour le reste, c'est les guides qui s'en chargent. J'espère que cette chronique t'a permis d'éclaircir la notion de passeur d'âme et que peut-être tu as envie de développer cette capacité qui sommeille en toi. Aujourd'hui, si tu ressens des entités qui t'appellent à l'aide, n'aie pas peur. Il suffit de te connecter à la lumière et tu verras, tu seras guidé dans l'amour et la justesse. Si tu souhaites en savoir plus sur la médiumnité, je t'invite à télécharger la ressource gratuite qui est sous cet épisode et à me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook ou Instagram, Betty Prochet Âme. À très bientôt pour une nouvelle chronique.